Agé chapitre 1. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent: le temps n'est pas venu encore, le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés, et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie, voilà pourquoi la terre a refusé ses produits, c'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé, que l'Éternel, leur Dieu, leur avait envoyées. Et le peuple en eut la crainte de l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Agé 2. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agé en ces termes. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, et dis-leur: reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Tel est l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte. Et mon esprit est présent au milieu de vous. Ne craignez rien. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples, et les richesses de tous les peuples afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. La 2e année du règne de Darius, le 24e jour du 9e mois, l'Éternel adressa la parole au prophète Agé en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Demande donc aux prêtres leurs instructions. Dis-leur, si un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande sainte,
et que ce pan de vêtement entre en contact avec du pain, avec un mets cuit, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré? Non, répondirent les prêtres. Alors Agé demanda: si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche à l'un de ces aliments, celui-ci sera-t-il rendu impur par là? Oui, répondirent les prêtres, il sera impur. Alors Agé reprit et dit: ainsi en est-il de ce peuple. Voilà ce qu'est cette nation à mes yeux, l'Éternel le déclare. Ainsi en est-il aussi de toutes leurs réalisations et de tout ce qu'ils m'offrent là, c'est impur. Et maintenant, considérez bien ce qui se produira à partir d'aujourd'hui. Avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel, vous alliez à un tas de blé supposé contenir 2 quintaux, mais il n'y en avait qu'un. Vous vous rendiez au pressoir, en espérant obtenir 1 hectolitre de vin, et vous ne trouviez que 40 litres. Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies des céréales, comme la rouille et la nielle, et par la grêle, mais vous n'êtes pas revenus à moi. L'Éternel le déclare. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je vous accorderai ma bénédiction. L'Éternel adressa la parole à Agé une seconde fois, le 24e jour du mois, en ces termes. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre, et je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes païens, je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent, chevaux et cavaliers tomberont à terre, car chacun sera frappé par l'épée de son compatriote. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai Zorobabel, toi, fils de Shealtiel, mon serviteur, oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme le sceau qu'on porte au doigt, car moi je t'ai choisi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes.